OM, Matt O'Reilly, le marathonien danois qui a illuminé une semaine de feu face au Real Madrid et au PSG. L'Olympique de Marseille vient de vivre une semaine brûlante sur la scène footballistique. D'abord confronté au Real Madrid dans l'écrin mythique du Santiago Bernabéu, puis opposé à son éternel rival, le Paris Saint-Germain, le club phocéen a livré deux prestations qui ont marqué les esprits. S'il y a bien un joueur qui ressort de cette double confrontation, c'est Matt O'Reilly, le milieu de terrain danois prêté par Brighton. Sans être une superstar ou une figure médiatique comme d'autres dans le vestiaire marseillais, O'Reilly a conquis les supporters par une qualité qui résonne fortement dans le cœur des fans de l'OM, l'engagement total, la dépense physique sans limite et une générosité de chaque instant. En 2 matchs seulement, le joueur de 23 ans a démontré qu'il avait non seulement les jambes pour exister au très haut niveau, mais aussi l'intelligence de jeu et le courage pour se fondre dans l'exigence unique du vélodrome. Zoom sur ces deux performances kilométriques folles qui l'ont propulsé sous les projecteurs. Un marathonien au Bernabéu, près de 12 km contre le Real Madrid. Le premier grand test de Matt O'Reilly sous le maillot olympien ne pouvait pas être plus impressionnant, affronter le Real Madrid chez lui, dans un stade où les plus grands joueurs de la planète se sont souvent effondrés sous la pression. L'OM a résisté vaillamment, ne s'inclinant que par la plus petite des marges, 2-1. Dans ce duel, O'Reilly a été un soldat. Statistiquement, il a parcouru près de 12 km en seulement 90 minutes. Cela équivaut à courir quasiment un semi-marathon, mais avec l'intensité extrême d'un match de Ligue des Champions, face à des adversaires tels que Luka Modric, Federico Valverde ou encore Jude Bellingham. Ce chiffre ne trompe pas, O'Reilly a couvert chaque parcelle du terrain. Qu'il s'agisse de compenser les montées de ses coéquipiers, d'aller presser haut sur la relance madrilène, ou de redescendre très bas pour fermer les lignes de passe, il n'a jamais compté ses efforts. Même si, techniquement, il a montré quelques limites, notamment une difficulté à se projeter vers l'avant et à résister à la pression suffocante du Bernabéu, son engagement physique a frappé les esprits. Pour un joueur encore en phase d'adaptation à l'OM, réussir une telle performance à Madrid est déjà un signe fort. Le classique au Vélodrome, 11,3 km et une copie parfaite. Quelques jours plus tard, O'Reilly a retrouvé l'enfer du Vélodrome pour un match encore plus attendu, le classique face au PSG. Un choc chargé d'histoire, de tension et de passion. Et cette fois, l'OM a décroché une victoire prestigieuse, 1-0, mettant fin à une série noire face au rival parisien. Dans ce contexte bouillant, O'Reilly a été encore une fois le joueur le plus généreux en effort, avec 11,3 km parcourus. Mais contrairement à Madrid, où il avait été timide balle au pied, le milieu danois a affiché une toute autre confiance. Ses passes vers l'avant ont fait mouche, notamment plusieurs ouvertures lumineuses qui ont cassé les lignes du PSG. Il a également participé activement à la maîtrise des temps faibles, en ressortant intelligemment le ballon sous pression. Plus qu'un simple coureur infatigable, il a prouvé qu'il pouvait être une pièce maîtresse dans l'animation offensive marseillaise. Le public du Vélodrome, habitué à juger sans concession les recrues, a salué son énergie, mais aussi sa lucidité. Dans une rencontre où l'intensité émotionnelle est maximale, O'Reilly a su garder la tête froide tout en offrant un volume de jeu digne des plus grands. Une complicité danoise au milieu, O'Reilly et Højbjerg, une paire déjà soudée. L'une des grandes forces de l'OM cette saison réside dans son milieu 100% danois. Associé à Pierre-Emile Højbjerg, O'Reilly évolue aux côtés d'un compatriote qu'il connaît déjà très bien grâce à la sélection nationale. Cette entente naturelle se voit sur le terrain. Højbjerg, plus expérimenté, joue souvent en sentinelle, coupant les lignes adverses et organisant le bloc défensif. O'Reilly, lui, profite de cette couverture pour multiplier les courses et les projections. Les deux se complètent à merveille, l'un est le métronome, l'autre est le moteur. Dans un championnat comme la Ligue 1, où les batailles physiques sont omniprésentes, cette paire pourrait devenir un véritable atout pour l'OM. Leur complémentarité rappelle certaines grandes associations de milieux dans l'histoire du club, capables de combiner impact physique, discipline tactique et qualité technique. Un joueur prêté, mais sans option d'achat. L'autre donnée qui intrigue autour de Matt O'Reilly, c'est sa situation contractuelle. Actuellement prêté par Brighton, le milieu danois ne possède pas d'option d'achat intégrée dans son contrat avec l'OM. Autrement dit, si Marseille veut le conserver au-delà de cette saison, il faudra négocier directement avec le club anglais. Cette perspective inquiète déjà certains supporters, qui craignent de s'attacher à un joueur promis à repartir dès juin prochain. Mais c'est aussi une source de motivation pour O'Reilly, chaque match est une vitrine pour prouver sa valeur, que ce soit pour convaincre l'OM de casser sa tirelire ou pour attirer d'autres grands clubs européens. Au vu de ses débuts tonitruants, il est difficile d'imaginer qu'il ne suscite pas de convoitise. Son profil de milieu infatigable,
capable de jouer des deux côtés du terrain, est extrêmement recherché dans le football moderne. Un mental en acier et une progression rapide. Ce qui frappe le plus chez O'Reilly, au-delà de ses statistiques, c'est son mental. À Madrid, il a semblé tétanisé au départ, mais n'a jamais lâché physiquement. Au Vélodrome, porté par l'ambiance, il s'est transcendé pour livrer une prestation complète. Ce mélange de résistance mentale et de progression rapide laisse entrevoir un potentiel énorme. S'il continue sur cette lancée, il pourrait devenir l'une des révélations de la saison en Ligue 1, mais aussi un élément incontournable de la sélection danoise à l'Euro 2026. Pourquoi les supporters marseillais l'adorent déjà? À Marseille, le public demande avant tout des joueurs qui se donnent sans compter. Peu importe la réputation, le palmarès ou le prix du transfert, ce qui compte, c'est l'énergie et la passion déployées sur le terrain. En courant plus de 23 km en 2 matchs de très haut niveau, Matt O'Reilly a envoyé un message clair, il est prêt à se sacrifier pour le maillot. Ses courses répétées, sa capacité à presser jusqu'à la dernière minute, et son courage face à des adversaires prestigieux ont conquis le cœur des supporters. Dans un club où des joueurs comme Luis Gustavo, Mathieu Valbuena ou encore Dimitri Payet ont été idolâtrés pour leur engagement, O'Reilly pourrait bien s'inscrire dans cette tradition. Un futur cadre de l'OM. En seulement 2 matchs phares, Matt O'Reilly a prouvé qu'il pouvait tenir le rythme des plus grands rendez-vous. Son abattage physique, combiné à une intelligence de jeu croissante, en fait déjà un joueur indispensable dans le système marseillais. Si l'OM parvient à conserver ce milieu marathonien au-delà de son prêt, il pourrait bien devenir un pilier de l'équipe pour les années à venir. En attendant, chaque minute qu'il dispute est scrutée avec attention, car il est l'incarnation parfaite de ce que les supporters attendent, un joueur qui ne triche jamais et qui donne tout pour l'écusson. O'Reilly n'est peut-être pas encore une star mondiale, mais au rythme où il progresse et au vu de sa générosité, il est déjà en train de marquer l'histoire récente de l'Olympique de Marseille.